comment faire un mastering simplement. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous allez voir que j'ai utilisé pas mal de plugins différents. Avant le mastering, on a ça. Avec le mastering. Donc voilà, comme vous pouvez l'entendre, c'est une instrumentale. À la base, hein, on peut l'entendre, elle manque beaucoup d'aigus, beaucoup d'énergie dans les hauts médiums, dans les aigus. C'est ce que j'ai essayé d'apporter avec ce mastering. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous rappeler quand même que si vous voulez en apprendre plus sur ce qu'est le mixage, le mastering, vraiment apprendre en détail comment tout ça fonctionne et comment faire un mixage et un mastering professionnel de A à Z, je vous rappelle que je propose des cours sur le mixage et le mastering qui se trouvent dans la description, comme d'habitude. Et puis si vous voulez que je m'occupe de vos mixages et de vos masterings, je propose aussi des services. Donc pareil, vous trouverez tout ça dans la description. Donc voilà, maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer la vidéo. C'est parti. Première étape, je suis venu mettre une émulation de Tape Machine de T-Rex, c'est la TR5 Tape Machine 80. Si je l'enlève, on a ça, sans aucun effet sur la chaîne master pour l'instant. Avec... Donc ça va venir nous rajouter une couleur que je trouve super intéressante, j'aime beaucoup ce plugin. Ça va venir un petit peu nous rajouter un peu de low-end de façon super musicale. Donc c'est l'intérêt des émulations analogiques, ça va nous rapporter une couleur, une petite saturation qui va changer un petit peu notre son. En l'occurrence ici, j'aime beaucoup ce que ça fait. Vous avez vu que j'ai mis le plugin Pristine Mastering ici, de ce plugin. Ensuite, je suis venu mettre de la compression, de la glue compression on va dire, pour donner un petit peu cet effet de glue au mix, que tous les éléments se maintiennent entre guillemets entre eux et qu'on ait quelque chose d'un peu plus harmonieux. Donc c'est le plugin The Glue. On va avoir une attaque de DMS, un ratio de 2 et un release en mode automatique ici. Vous voyez que je le fais jouer assez légèrement, on n'oublie pas qu'on est en mastering, je veux pas non plus y aller trop fort, ça risquerait de détruire la dynamique de mon morceau, d'enlever de l'énergie, c'est pas ce qu'on veut. Étant donné que je vais mettre plusieurs compressions, chaque compression, je vais être entre 1 et 2 dB en général, ça va pas aller plus haut que ça. Ensuite, je suis venu mettre un EQ pour nettoyer un petit peu mon master. Je suis venu faire quelques dips ici, entre les 100 et les 300 Hz, et j'ai mis un léger boost vers les 1000 Hz, assez large, hein, avec une curve assez large, et un petit dip vers les 2600 Hz. Ensuite, étant donné qu'il manquait d'énergie dans les aigus, j'ai mis un Affex Vintage Exciter pour ajouter de la saturation dans les aigus et venir ajouter énormément d'énergie. Donc ça, c'est un plugin qui va venir exciter la partie haute fréquence d'une piste. Donc si je vous le mets sans le plugin... Ensuite, je suis venu mettre une Pultec. Donc, c'est un EQ, pareil, c'est une émulation analogique. C'est un EQ qui va un petit peu colorer notre morceau. Donc, ça, c'est une Pultec de chez Waves. J'ai mis un boost d'à peu près 3 dB dans les 100 Hz avec une atténuation de 2 dB. En général, faire un boost plus une atténuation, ça va nous créer une curve assez musicale, assez jolie, qui va en général très bien marcher. Et j'ai aussi fait un boost de presque 3 dB ici dans les 16 000 Hz et plus. Je vais activer, désactiver le plugin un petit peu pour que vous voyez bien la différence. Donc, avec pour l'instant. Ça va venir un petit peu colorer notre son, rajouter de l'énergie dans les basses et les aigus. Ensuite, j'ai rajouté un API 550B de chez Waves, encore un EQ, une émulation analogique, un EQ qui va un petit peu colorer le son. J'ai rajouté 2 dB dans les 30 Hz ici, donc très bas, et 2 dB dans les 20 000 Hz, donc très haut. Ça va nous permettre de rajouter un petit peu d'air dans ces aigus. Pourquoi je fais des EQ aussi radicales là dans les 20 Hz et les 30 Hz? Étant donné que c'est une émulation analogique, c'est un EQ qui va avoir une curve spécifique, ce qui fait que c'est pas parce qu'on monte dans les 20 kHz qu'on va pas entendre le mouvement d'EQ, bien au contraire. Je vais vous faire un petit exemple. Donc avec l'EQ. Ensuite, j'ai mis un autre compresseur. Cette fois-ci, c'est un Pro C2 de chez FabFilter. Ça va être un compresseur avec une attaque et un release beaucoup plus lente que le précédent. Je vais avoir un ratio de 2, une attaque de 80 ms ici, un release de 48 ms. Et je vais avoir un sidechain sur mon compresseur, ce qui fait que ça va pas prendre en compte les éléments qui se trouvent en dessous des 100 Hz.
Encore une fois, je fais une compression assez légère, hein. En plus ici, il faut se rappeler qu'on est sur une instrumentale, il n'y a pas encore de voix dessus, etc. Donc le but, c'est pas de venir compresser à mort le master, mais plutôt de faire ça de façon musicale, que ça apporte un petit peu de glue, un petit peu d'énergie, un petit peu de contrôle et de cohérence sur notre master général. Ensuite, je suis venu mettre un Ozone Imager juste pour régler un petit peu les low end ici, le sub. J'ai juste touché à la bande du sub. Vous avez vu que j'ai descendu ici le bouton pour mettre beaucoup plus en mono cette zone parce que je trouvais qu'il y avait un petit peu trop d'éléments stéréo, alors que là on est vraiment dans la partie sub. Donc en général, cette partie-là, on préfère avoir l'énergie de cette partie en solo dans le mid et non dans le side. Ensuite, je suis venu mettre un SSL Fusion Stéréo pour cette fois-ci rajouter un petit peu de la stéréo, donc au-delà du sub. Pourquoi est-ce que je l'ai pas fait avec le Ozone Imager? J'aurais très bien pu le faire avec, mais tout simplement parce que je préfère ce plugin-là pour gérer la stéréo en mastering. Je le trouve hyper efficace, j'aime beaucoup le son qu'il nous produit. Et vous avez vu que j'ai mis le preset ici Subtle Miss Bus Enhancement qui marche, je trouve très bien. Ça va nous permettre de rajouter un petit peu de largeur à notre morceau et ça nous donne ça. Ensuite, dernière touche de ce mastering, tout simplement j'ai mis un limiteur, voilà, basique. Pro L2 de chez FabFilter, j'ai laissé en moderne, j'ai monté le gain de 6,8 dB, et ça va nous donner ceci. Et quand on vient regarder un petit peu les graphiques, avec le mastering fait, on s'aperçoit que je suis à peu près à moins 10,5 de loudness ici. Pour une instrumentale, c'est très bien, il n'y a pas besoin de forcer le truc et d'avoir un truc hyper compressé, hyper limité, sans dynamique, etc. Là, on a pas mal de dynamique, c'est correct. Donc voilà, je vais m'arrêter là ici. Vous avez vu, hein, c'est une chaîne de mastering assez simple. J'ai pas fait des choses trop complexes. C'était surtout pour vous montrer un petit peu une façon de faire possible qui est assez simple, qui peut convenir, je pense, si vous êtes débutant. Il y a 2-3 écus de coloration, un petit peu d'émulation analogique avec la tape machine, un compresseur de glue, un compresseur un peu plus lent avec une attaque and release plus lente, un petit peu de contrôle sur l'image stéréo et puis un limiteur, hein. Ça va pas plus loin ici. Et puis vous voyez que le résultat est super satisfaisant pour cette instrumentale là. Donc voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. Maintenant, si vous voulez que je vous montre en profondeur comment faire un mixage et un mastering professionnel en vous expliquant tout de A à Z, vous trouverez des liens dans ma description où je propose des cours et je propose aussi des services de mixage et de mastering si vous en avez besoin. Donc pareil, tout ça c'est dans la description. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez aller télécharger un pack gratuit si vous êtes beatmaker, ça peut vous intéresser. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.